C'est fini. Non, j'ai population de Makori. Vas-y, frère. Toutes les paroles que mes bien-aimés frères ont dites, ce sont des paroles certaines et vraies. Parce qu'elles écoutent la parole authentique de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement de la parole. Et tout ce qui est sorti de la bouche est la parole de Dieu. Parce que Romains 4 dit que toute parole de l'homme soit reconnue pour fausse et que seule la parole éternelle de Dieu est la vérité. Et tout ce qui est sorti de la parole est une vérité. Si aujourd'hui la population se meurt parce qu'il a pu la décrire selon les livres de 1 roi 22 à partir du verset 13, la Bible dit qu'il y avait deux prophètes, un appelé Michel et un faux prophète. Mais lorsque la population partait constituer le faux prophète, il pouvait prophétiser du bien pour le roi. Mais qu'il s'agissait d'appeler le prophète éternel de Dieu, il pouvait dire la parole authentique de Dieu. Si aujourd'hui l'Église meurt, si aujourd'hui la population de Makori meurt, si la nation ivoirienne les jours meurt, c'est parce qu'ils veulent consulter des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais il ne faut pas aujourd'hui consulter le prophète Michel de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, il a de la francophonie dans le corps de Christ. Le corps le plus malade aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Si aujourd'hui beaucoup meurent, c'est parce qu'ils meurent sur Christ. Mais ceux qui tombent, ils tombent en Christ. Ma voix de fait est celle-ci. La Bible dit, dans Osée 4 et 6, que mon peuple meurt par manque de connaissances. En d'autres termes, si aujourd'hui une personne meurt, c'est parce que la personne est séparée de Dieu. Mais une personne qui est attachée à Dieu ne meurt plus. Une personne attachée à Dieu, tu meurs. C'est pas il faut dire la joie de notre ami. Mais quand ton païen, ils sont morts séparés de Dieu éternellement. La Bible dit, dans Amos 3:16, que l'éternel Dieu le fait sur la terre, concernant son peuple, concernant son plan, concernant le salut de l'humanité, sans révéler ces choses à ses serviteurs, le prophète. Alors s'il doit y avoir une révélation dans ce temps de la fin, Dieu va susciter de nouveau un prophète pour conduire le peuple dans la lumière. Quand il a dit qu'aujourd'hui, dans Matthieu 24, c'est quel temps de Noé sont aujourd'hui dans notre temps. Il peut être encore dans notre toujours. Au verset 8, quand je reviendrai pour la seconde fois, est-ce que je retrouverai la foi aujourd'hui sur la terre? C'est une question fondamentale que le Seigneur notre Dieu s'est posée. Alors s'il va revenir, bien évidemment, il doit nous amener une lumière, un prophète pour nous amener à retrouver cette foi. C'est pourquoi il peut dire dans Malachie 4 à son verset 5 et 6, je vous enverrai de nouveau un prophète comme Michel. Vous avez des prophètes qui ont prophétisé des mensonges. Tu vois ces saints de l'église, il avait de la cacophonie. Mais je vais vous envoyer des nouveaux prophètes appelés Malachie 4. Lorsqu'il viendra, ils vont vous amener la lumière. Parce que moi, tous, quand je vais revenir, je dois trouver la foi authentique sur la terre des hommes. Parce que s'il n'y a pas de foi authentique, il n'y aura pas d'épouse. Quand il y a une épouse, il doit avoir une foi authentique. Alors le prophète de Malachie 4 vient restaurer la foi authentique. Puisse avoir une épouse authentique. Parce que la parole de Dieu veut une épouse authentique. Une épouse parole. Une épouse pensée. Une épouse amour. Alors s'il n'y a pas un prophète aujourd'hui pour révéler ces choses, alors la nation tout entière est perdue. Alors toutes les paroles que nos bien-aimés ont dites, ce sont des paroles vérité. Peu importe ta pensée, peu importe ta foi chrétienne, peu importe la question, ta patrie politique, tout ce qui est dit, il faut le certifier par la Bible. Si la Bible dit des choses contraires, alors ne nous crois pas. Mais si nous disons ce qui est de la Bible, alors il faut nous croire. Parce qu'il a dit dans Matthieu 17, il faudrait qu'Élie vienne. Et lorsqu'Élie viendra, il va rétablir toutes choses. S'il y a rétablissement, c'est quelque chose qui est dérangé. Aujourd'hui, la chose la plus dérangée dans le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu aujourd'hui qui est dérangé. Si aujourd'hui le monde peut aller à l'église, le lendemain de se retrouver dans des maquilles, c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai attendu quand je sortais ce matin, j'ai attendu une femme. Ceux-là
quand je suis d'appartenir à leur église, mais leur église là, la femme ne monte pas sur garçon. La femme là, on ne peut plus la laver. Elle dit, ah, il y a quelque chose qui est tout comme ça là. C'est à d'autres thèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est le corps de Christ qui est malade. Cette femme peut dire des choses par ignorance. Parce qu'elle ne connaît pas Christ. Elle était poussée par là à Christ. Mais la chose la plus véritable, c'est qu'aujourd'hui, l'homme doit aller en Christ parce qu'il doit naître de Christ. Parce que moi, je ne peux pas concevoir une personne qui sort de la maison de son papa, ne peut pas connaître les paroles de son papa. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, il faudrait que Massikat vienne pour restaurer l'église aujourd'hui. Pour ramener l'église à la foi authentique. Pourquoi est-ce qu'il est défendu à ce point de faire ces choses? Parce que nous connaissons que depuis l'éternité, depuis la création, il y a deux êtres qui évoluent sur la terre. Il y a la parole de Dieu et il y a la semence du diable. La question de se poser, que cette chose doit se poser. Est-ce que faire ces choses, c'est la parole de Dieu ou c'est la semence du diable? Mais ce n'est pas ignorance aujourd'hui que le corps de Dieu est malade. On peut être chrétien de l'esprit, mais de l'esprit, nous sommes des païens. Mais bien aimé frère et soeur, tu peux beaucoup prier. Tu peux aller à l'église chaque matin. Mais si tu n'as pas la parole révélée aujourd'hui, ton enfer est clair. Les pharisiens, les sadduciens, ils avaient la parole authentique, mais ils n'ont pas reconnu. Ils partaient à l'église, mais ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont joué avec lui, ils ont posé des questions. Dieu a répondu à les questions. Mais il était la parole authentique. Pour le terre, les envoyer au ciel. Mais cependant, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, on se réjouit. Dieu envoie aujourd'hui de nouveau le prophète Élie, qui a fait notre corps, appelé William Branham, pour restaurer la parole. Parce que durant le temps de l'église, la parole de Dieu était perdue. L'église catholique avait sa pensée. Les baptistes avaient la pensée. Les méthodistes avaient la pensée. La parole de Dieu est perdue. Mais frère, aujourd'hui, que Malachi 4, et le prophète, la parole de Dieu, l'église à la perfection. Vas-y, quel peuple est parfait, il va mener le plus un prophète, on met ce peuple à la perfection. Aujourd'hui, la question que tu t'es posée, si tu dois devenir parfait, depuis toutes ces années tu vas à l'église, quels sont les instruments pour te rendre parfait? Parce que Dieu dit, il ne fait rien sans révéler ses secrets, ses mystères, la condition de l'épouse, la condition du salut, la cause de l'enlèvement. S'il n'y a pas un prophète, parce que Dieu a toujours parlé par un prophète, alors quel est ton prophète de ton temps pour que tu puisses aller au ciel? Si ton prophète n'est pas certifié par la Bible, s'il n'est pas confirmé par Dieu, il faut le mettre à côté. Plus Dieu, plus Seigneur, dans chaque âge, il y a un prophète. Aujourd'hui déjà, il y avait un prophète. C'était Jean le Baptiste. Il dit, moi, je suis venu préparer le chemin. Pour que je tombe, puisse venir. Mais le Seigneur dit, quand je quitterai la scène, quand je révélerai de nouveau, il faut être comme Jean-Baptiste. Quel est ce Jean-Baptiste? Quel est ce Jean-Baptiste? Lorsque le Seigneur reviendra de nouveau pour préparer le chemin, c'est la question pour te poser. Parce qu'aujourd'hui, le monde a tout ça à faire. La politique a tout ça à faire. La science a tout ça à faire. Tout ce qu'il y a du monde a tout ça à faire. C'est pourquoi il y a la guerre mondiale. Si vous voyez aujourd'hui, Israël en guerre, c'est la fin des temps. Si vous voyez aujourd'hui, toutes les nations se tournaient contre Israël. C'était écrit dans la Bible. Parce que la Bible dit, parce que la Bible dit que Israël doit être restauré. Ce qui est un péché doit quitter sur la tête d'Israël. Et ce qui est joué sur la tête d'Israël, c'est cette mosquée de Thomas. Lorsque vous verrez cette mosquée de Thomas être détruite, je vous en conjure, appelez la chrétienne authentique. Si elle a décroché son téléphone, dis-lui que ce n'est pas une chrétienne. Parce que le véritable authentique chrétien ne sera plus sur la terre. Parce que le chrétien authentique, c'est le pouce. Cette mosquée de Thomas qui est détruite, je vous dis, il n'aura plus jamais de chrétiens sur la terre.
Matthieu 25. Parce qu'on vient au milieu du soir. Oui. Voici l'épouse. Allez à sa rencontre. Si une épouse doit entrer à sa rencontre, Mardochée, il a de sa soeur Esther. Il a pris Esther de l'acquis. Mardochée qui faisait le roi de cet âge, a pris l'épouse, il a envoyé au roi. Mais toi, Esther de cet âge, où est ton Mardochée? Il ne connaît pas le roi. Il ne connaît pas la qualité de ton roi. Il ne connaît pas la force de ton roi qui l'a la voix. Et lorsque Esther devait entrer dans la maison du roi, elle a demandé à Mardochée, Mardochée, comment est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, tu vas à l'église, c'est vrai. Examine Mardochée la Bible aujourd'hui. Est-ce que ta foi est authentique avec la Bible? Est-ce que ta foi est conforme à la Bible? Est-ce que ton adoration est conforme à ta Bible? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Oh, la volonté de Dieu, la Bible déclare que c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Oh, pourquoi celui que Dieu a envoyé? Il doit faire venir un prophète. S'il n'y a pas de prophète, tu ne peux pas croire. S'il n'avait pas cru, alors nous sommes perdus. Aujourd'hui, il te faut un prophète. C'est ça. Un prophète messager authentique. Voilà. Authentique. C'est ça. Parce que Moïse est un prophète authentique. C'est ça. Dieu est un prophète authentique. C'est ça. Aujourd'hui, moi je ne t'ai pas d'un prophète authentique. Voilà. Je ne te parle pas de captivité. Je ne te parle pas de certains prophètes. Ce sont des hommes de Dieu. Voilà. Ils servent Dieu de la manière. Voilà. Mais moi je te parle concernant ton salut. Si tu veux quitter la terre, à l'aide de la gloire, tu vas, je te demande de chercher le véritable prophète. Si ta Bible a décrit, ce sont tous des hommes. Ils ont tous une mission sur la terre. Mais je te demande de prier le Seigneur pour qu'il puisse te révéler ce prophète. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons dépassé l'âge de ce prophète. Mais nous sommes le prophète aujourd'hui messager. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui prépare aujourd'hui l'épouse. Et d'après que Dieu prépare l'épouse, sa dernière prédication, il a dit, dans Jean 13, à partir de verset 33, je vous donne un commandement. Un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Une doctrine nouvelle. Dans cette doctrine, si tu n'atteins pas dans cette doctrine, tu es perdu. Cette doctrine nouvelle aujourd'hui, c'est l'amour. C'est pourquoi nous, dans Jean 14, 15, si vous voulez, la première condition. Alors la première condition, pour être dans cette doctrine, il faut d'abord avoir l'amour. Parce que c'est Jean 3, 16. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a manifesté d'abord l'amour. Alors pour être dans cette doctrine, il faut manifester l'amour. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui aime le monde, celui qui aime le monde, qui a l'amour du monde, l'amour du Père de point dans lui. Parce qu'un cœur, ne peut pas aimer deux personnes. Tu ne peux pas dire aimer le monde et avoir l'amour de Dieu. Tu es une menteuse. Tu es un menteur. On préserve évidemment ce l'amour que tu as. Parce que l'amour que tu as, c'est pour le sexy. L'amour que tu as, c'est pour le pantalon. L'amour que tu as, c'est pour te prostituer. L'amour que tu as, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Pose-toi la question. Parce qu'il est certain, un jour, il quittera la terre. Mais quelle est la condition? Non, c'est ça. On ne vous prêche pas une église. On ne vous prêche pas une doctrine. Ça va quitter où? On vous prêche la vie. On vous prêche la vie. Il ne sert à rien d'attraper la Bible et puis dire je suis chrétien. Parce que si la Bible est pas toi, ne témoigne pas de ce que tu fais, tu es un menteur. Tu n'as pas été chrétien. Alors, tous ces hommes et frères ont péché. C'est une exacte vérité. Et si tu as véritablement la foi dans ces paroles, rassure-toi mon frère, rassure-toi ma soeur, tu as la vie éternelle. Tu es de notre aujourd'hui. Parce que nous pouvons dire à toute voix que si une pomme tombe aujourd'hui ce soir, nous serons dans l'éternité. Parce qu'un fils peut dire les paroles de son papa. Un
fils peut dire les paroles de son père. Vas-y. Un fils ne peut pas dire les paroles de son voisin parce qu'il est le fils du voisin. Non, nous sommes les véritables fils authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pensé, Dieu a pensé, il a vu Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ a pensé, il nous a vu. Parlez la vérité. C'est correct, frère. Oui, c'est sûr. La profondeur. Je peux nous dire que c'est le proche des églises. Jésus-Christ lui nous l'a dit. Il a traité de ces hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Question. Il a dit quoi, frère? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit vous là, vous qui prétendez être des adorateurs de Dieu, pour ceux qui appartiennent à l'église des frères. Mais si Abraham était véritablement votre père, si vous étiez véritablement dans la maison d'Abraham, vous me croirez. Vous n'accomplirez mes choses. Mais je comprends aujourd'hui que vous n'êtes pas mes enfants, mais vous êtes celui du voisin. Parce que pour ceux qui sont mes enfants, ils comprennent la voix. Et ils m'attendent. Je dis, la brebis attend ma voix et le point de péché. Aujourd'hui, nous avons entendu la voix du berger, qui est la motivée, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la voix de l'enlèvement. Aujourd'hui, mon frère, sur quoi tu bâtis ta foi? C'est un moment de faire. Le temps arrive à son terme aujourd'hui. On va céder le micro. Mes bien-aimés frères et sœurs, tu as beau avoir ton argent, un salaire d'1 million. Mais quand tu dors, tu te réveilles, tu es semblable au pauvre, tu as mangé un gratin, qui s'est aussi réveillé. Quand tu apportes ta voiture pour te rendre au service, tu es comparable à celui qui a porté le vélo, qui s'est rendu au service. C'est le lieu d'arrivée qui compte. Mais il y a une chose qui va différencier. Quand moi je quitterai la terre, je rentrerai au ciel. Avec la fortune. Où est-ce que tu iras? Parce que la Bible a dit, aujourd'hui, Jésus-Christ, il dit, il est mon frère. C'est malheureux. Un riche homme d'avoir le roi, monsieur. Parce que son argent fait de lui une personne orgueilleuse. Ta beauté va te rendre une personne fière. Avec cette fierté, tu seras perdu. Vas-y. Tu peux rouler dans la luxe. Tu peux nous quitter de sa rien. Tu peux dire sur les enfants intelligents. Il ne veut pas avoir les types et les offrandes. Il ne veut pas voyager. Mais Jésus-Christ n'est pas né pour voyager. Jésus-Christ n'a pas cherché la côte de bannière. Ésaïe 53 a prophétisé. Et c'est ça nous croyons. Ésaïe 53 a dit, oh, qui a reconnu à ce qui nous était prêché? Il s'est levé d'être bon depuis l'église. Mais cependant, c'était la plus élevée. Mais quand ils ont regardé, ils l'ont traité de sa dernière. Des démons, des séparateurs. Parce que ce sont des brebis. Ils ne sont laissés quoi? Ce sont ceux qui connaissent les églises. Mais cependant, ce sont ceux qui ont la vie éternelle. Ça, c'est Jean 14:6. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu vas voir Jésus-Christ, c'est moi, c'est mon frère. Si tu cherches le chemin, voici le chemin. Si tu veux la vérité, on va te présenter la vérité. Si tu veux la vie éternelle, il te suffit de croire l'amour. Parce que la vérité, c'est l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Shalom. Ne dis pas de cette parole, frère. À quoi te servira d'avoir une belle femme dans l'enfer? À quoi te servira d'avoir un poste? D'accéder dans le travail? Dans l'enfer. À quoi est-ce qu'ils vont te proposer d'adhérer des cercles maçonniques pour avoir de la renommée sur la terre et alors en enfer? Mon frère, cet argent ne te servira de rien. Toutes ces choses, c'est la poussière de la terre. Ton travail, c'est la poussière de la terre. Ta voiture, c'est la poussière de la terre. Tout est venu de la terre, tout va revenir à la terre. À quoi te servira d'avoir toutes ces choses et aller en enfer? Il est avantageux pour toi, mon frère, aujourd'hui, d'avoir le royaume des cieux et être un homme heureux sur la terre. Parce que la Bible dit, il est bon, un homme, d'avoir Dieu dans son cœur, de vivre choisi sur la terre, qu'un homme riche, et il sait qu'il est condamné pendant l'enfer. Le monde, comme la Bible dit dans Matthieu 4, Satan peut dire à Jésus-Christ, tu vois tout ce monde m'a été donné. C'est une vérité. Si tu veux vivre dans ce monde, il faut adorer le diable. Mais si tu veux vivre Christ, il faut sortir du monde. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Shalom.
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On va laisser notre place. Nous sommes venus ici spécialement prêcher pour vous inviter à notre rencontre qui aura lieu ce vendredi 25 juillet à l'école régionale de Trècheville. Nous serons là déjà aux environs de, je crois bien, 16h déjà, les cours seront déjà ouverts pour vous accueillir. Et tous ceux qui ont reçu les prospectus et qui nous ont laissé leur numéro, nous allons rentrer en contact avec vous pour que vous puissiez prendre part à cette réunion. Parce que ça sera une réunion de délivrance, de guérison, où le salut sera aussi accordé aux pécheurs. Alors nous vous invitons, venez nombreux là-bas, ce vendredi, à partir du vendredi à 16h jusqu'au samedi. C'est ça? Samedi 16h à 20h. Donc on vous là-bas. Si que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous aussi à notre page YouTube. Voilà, les combattants de force de voilà. Et tous ceux qui veulent nous envoyer sur les dons, vous aurez aussi les deux contacts. Voilà, regardez tous les vidéos. Voilà, il y a déjà mis les contacts pour recevoir aussi vos dons. Vous pouvez nous envoyer par Western Union aussi. On attend vos dons pour pouvoir acheter aussi, pour nous renforcer au niveau des appareils, des matériels, pour pouvoir continuer à présenter l'évangile partout dans la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Abonnez-vous sur notre page, les combattants des forces de Dieu. Suivez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.